Circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant. Le mois béni de Ramadan, c'est dans quelques heures. À cette occasion, une de nos équipes a fait le tour des différents marchés de la place où les prix de produits de forte consommation sont en forte baisse. Écho dans un instant. Suite dans l'affaire dite des bébés trafiqués du Nigeria, à suivre dans ce journal ce soir la réaction des ONG et associations de défense des droits des enfants. Explication dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Le président de la République, chef de l'État, El Hadj Issoufou Mahamadou, a regagné Niamey cet après-midi. Le chef de l'État était à Malabo, en Guinée équatoriale, où il a pris part au sommet de l'Union africaine. Le président de la République a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre et salué par les membres du gouvernement ainsi que le corps diplomatique accrédité au Niger. Cela dit, la coopération entre le Niger et l'Union européenne se porte bien, d'ailleurs très bien, dira-t-on. Lui confirme en effet sa disponibilité à poursuivre et à renforcer sa coopération avec le Niger. Une vocation qui se confirme d'ailleurs avec l'appui qu'elle apporte à notre pays sur les 5 années à venir. Suivant ce commentaire, il est signé Aïssa Ibrahim. Rappelons que c'est en juillet 2012 que le président Issoufou Mahamadou a signé à Addis Abeba en Éthiopie le texte d'adhésion du Niger au MAEP, mécanisme africain d'évaluation paritaire. C'est un mécanisme qui oblige chaque État à soumettre sa gouvernance au crible de la critique des pairs chefs d'État de l'Union africaine. L'objectif de ce mécanisme est celui de soumettre à un exercice contraignant afin d'améliorer la gouvernance des États membres de l'Union africaine. Cet organisme sous la coupe du NEPAD a la latitude de contrôler la gouvernance qui est mise en œuvre au Niger. Par exemple, la démocratie et la bonne gouvernance politique par la promotion de l'état de droit et la lutte contre la corruption. La gouvernance économique et la bonne gestion des affaires publiques à travers la mise en œuvre de politiques économiques transparentes et la saine gestion des finances publiques. La gouvernance des entreprises à travers la création d'un cadre approprié et d'un environnement favorable pour les activités économiques. Enfin, le développement socio-économique par l'adoption de mesures hardies permettant l'accès des populations aux services sociaux de base. Les objectifs du MAEP cadrent parfaitement avec les objectifs que nous poursuivons pour le bien-être de nos populations, avait déclaré le président Issoufou Mahamadou devant ses pairs à Addis Abeba. Le président de la République a accepté de soumettre son pays à cette évaluation qui participe du développement de notre continent africain. À l'actuel sommet de l'Union africaine, le président Issoufou en personne rendra compte de sa gouvernance devant ses pairs. En acceptant d'adhérer au MAEP, le président du Niger réaffirme son engagement à mettre en œuvre au Niger une gouvernance moderne et conforme aux critiques définies par l'Union africaine. Le MAEP est un instrument de grande importance. Important puisqu'il vise la promotion de politiques, normes et pratiques en vue d'assurer une stabilité politique, une croissance économique élevée, un développement durable et une intégration économique sous-régionale et continentale accélérée. C'est pourquoi, en procédant à la signature de ce document, le premier magistrat du Niger avait affirmé « Je mesure notre imminente responsabilité à soumettre volontairement et librement nos politiques publiques à une auto-évaluation nécessaire et à l'appréciation des pairs. C'est une grande responsabilité que prend le Niger en adhérant au MAEP, le mécanisme africain d'évaluation paritaire. » Voilà, vous l'avez sans nul doute rectifié de vous-même. Il s'agissait plutôt d'un commentaire sur l'adhésion du Niger au mécanisme africain d'évaluation paritaire MAEP depuis juillet 2012. À travers cette adhésion, le Niger accepte ainsi de soumettre sa gouvernance à l'appréciation de ses pairs du continent. L'objectif pour le président de la République étant de promouvoir la bonne gouvernance au Niger. Le commentaire était donc signé par Omar Hamma. Et comme je l'ai annoncé, la coopération entre le Niger et l'Union européenne se porte bien, d'ailleurs très bien, dira-t-on. Il lui confirme en effet sa disponibilité à poursuivre et à renforcer sa coopération avec le Niger. Une vocation qui se confirme d'ailleurs avec l'appui qu'elle apporte au Niger sur les 5 années à venir. Et suivant donc ce commentaire qui est signé Aïssa Ibrahim.
La coopération entre le Niger et l'Union européenne se porte bien, même très bien. Pour utiliser un terme propre aux diplomates, cette coopération est au beau fixe pour 3 raisons fondamentales. Primo, c'est d'abord la teneur de l'enveloppe octroyée au Niger, 390 milliards de francs CFA. 390 milliards, c'est environ le tiers du budget du Niger. C'est beaucoup d'argent. Secondo, le Niger est le 3e pays dans le classement de l'aide de l'Union européenne aux pays africains. Aussi, l'Union européenne devient le premier partenaire au développement du Niger par le volume des subventions accordées et la diversité des secteurs d'intervention de l'aide communautaire. Tertio, cette aide par le passé était concentrée dans 3 secteurs: le développement rural et la sécurité alimentaire, les infrastructures routières, l'éducation et la santé. Elle s'étend à présent aux composantes bonne gouvernance, appui à la société civile, décentralisation et intégration régionale. Le Niger, dès le lendemain de son indépendance en 1960, a compté parmi les premiers partenaires de la Communauté économique européenne, CEE, à travers des conventions de Yaoundé puis celles de Lomé. Au début de cette coopération, les ressources financières allouées au pays ont été investies dans le développement du secteur rural et dans un réseau routier permettant le désenclavement du pays. Avec l'engagement du pays dans un processus démocratique et la mise en œuvre du programme de développement économique et social, PDS, l'Union européenne confirme sa disponibilité à poursuivre et à renforcer la coopération avec le Niger. Cette vocation se confirme avec l'appui qu'elle apporte au Niger sur 5 ans. C'est la preuve aussi de la compétence des cadres nigériens qui ont monté les différents dossiers. En tout cas, l'image du Niger prend de plus en plus de relief tant sur le plan national qu'international pour son sérieux et sa rigueur. Ce résultat est la constance dans des négociations efficaces du gouvernement nigérien. La crédibilité du Niger sur l'échiquier international ne fait que monter crescendo. Une preuve patente que la diplomatie économique du Niger a le vent en poupe. Et puis vous le savez déjà, le jeûne de Ramadan, c'est dans quelques heures. À cet effet, les fidèles musulmans doivent se préparer spirituellement, moralement, mais aussi physiquement. Des préparatifs qui ne doivent surtout pas se faire au hasard, comme nous dira Al-Rama Abdoulaye Amadou Abdelaziz. Et alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah al-karim wa alihi wa sahbihi. Louange à Allah le Très-Haut, le clément, le miséricordieux. Nous lui rendons grâce de nous avoir permis de voir cette nuit qui est la première nuit bénie. Nous sommes en train donc de rentrer dans le mois béni de Ramadan. Et pour cela, le musulman doit non seulement se préparer spirituellement, moralement et physiquement pour pouvoir donc jeûner cette première décade, pour pouvoir atteindre le deuxième décade. Le premier décade en islam, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, il a dit le mois béni de Ramadan est divisé en 3 grandes parties. La première décade qui est la première dizaine, la deuxième décade qui est la deuxième dizaine et la troisième décade qui est la décade la plus meilleure, qui est la troisième décade. Essayer de trouver la nuit bénie donc de Laylatul Qadr. La première décade est le miséricorde. Le messager a dit, alayhi salatu wassalam, que awwaluhu rahma, la première décade est une miséricorde. C'est-à-dire Dieu fait descendre sa miséricorde avec l'apparition du croissant lunaire. Il fait descendre sa miséricorde avec la venue donc de Ramadan. Donc pour ce fait, vous observez que tout le monde jeûne, même les jeunes, même les petits enfants veulent jeûner, c'est à cause de cette miséricorde. Et la miséricorde qu'elle apporte, nous le trouvons ici actuellement au Niger, que beaucoup ont des difficultés de même se nourrir, même pouvoir manger. Mais vous allez voir, Inch'Allah, avec cette miséricorde, Allah va descendre sa miséricorde pour que les musulmans aient de quoi faire donc le souhour et avoir aussi de quoi faire la rupture. Donc pour ce fait, nous rappelons ceux à qui Allah a fait de bienfaits de penser à leurs frères et sœurs qui sont à côté d'eux, afin d'avoir encore dans cette miséricorde qu'Allah a fait. Donc la première décade en général n'est qu'une décade de miséricorde. Le musulman doit moralement et physiquement se préparer et spirituellement pour pouvoir encore accéder à la deuxième décade qui est la décade de pardon. Inch'Allah, nous en parlerons, Inch'Allah, au moment requis. Les préparatifs spirituels et moraux du jeûne doivent se faire d'abord avec la visée du croissant lunaire, parce que le jeûne ne deviendra obligatoire que si le croissant lunaire est là. Donc si le croissant lunaire est là et que nous avons eu la certitude que le croissant lunaire est là, la Oumma islamique nigérienne ensemble est tenue obligatoire donc de s'abstenir après la sortie du Fajr de ce jour que le croissant lunaire a été observé.
Donc ça, c'est une préparation spirituelle. C'est-à-dire le jeûne ne deviendra spirituellement obligatoire que si le croissant lunaire est là. Et la préparation morale, c'est donc se tenir moralement pour jeûner la journée. Parce qu'on a appris que le croissant lunaire est vu, donc il n'y a plus d'inquiétude. Le mois est là, donc moralement, le musulman doit se dire que je dois dormir avec l'intention et que le matin, je vais me lever, faire mon petit déjeuner pour donc le jeûne. La préparation physique, donc c'est savoir qu'on fait partie de ceux qui doivent jeûner. La préparation physique que je dois me faire, je sais que je suis en parfaite santé, je ne suis pas une femme en règle, je ne suis pas une femme qui a accouché, je ne suis pas un vieillard, je ne suis pas pour une personne qui a une maladie chronique, donc je me prépare physiquement, je sais que je dois jeûner. Et la préparation physique pour ces gens malades, donc c'est ça, c'est la compensation, soit la compensation ou soit le remboursement. Pour les femmes en règle, elles doivent rembourser leurs jours qu'elles n'ont pas jeûné. Mais pour la femme enceinte et la femme qui allait, elle, si elle ne jeûne pas, elle compense avec les vieillards, elles ne doivent pas rembourser. Voilà donc les 3 préparations. Et puis le volet reportage de ce journal porte ce soir sur les produits de grande consommation qui en cette veille de Ramadan connaissent une baisse de leur prix. Et c'est du reste ce que nous apprend notre reporter Alimatou Abdou qui a fait un tour ce matin dans les différents marchés de la capitale. La communauté musulmane de notre pays, à l'instar de celle du monde entier, s'apprête à accueillir ce week-end le mois béni du Ramadan. Un mois de repentance qui rime bien avec une forte consommation des produits de première nécessité, expliquant ainsi l'affluence toute particulière des clients dans les différents marchés de la place. Malgré que la hausse des produits de grande consommation est devenue une tradition sur les marchés de Niamey, à l'annonce de ce mois, cette année, les prix de ces produits ont connu une baisse considérable et cela grâce au concours des autorités de concert avec les syndicats des commerçants du Niger à la grande satisfaction des clients. Pour moi, je vois pour le moment, c'est normal pour moi. C'est normal, ils n'ont pas augmenté. On peut jeûner sans problème parce que les prix n'ont pas tellement augmenté. C'est comme d'habitude. Du côté du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, le niveau d'approvisionnement du pays en produits de première nécessité est excellent. Le dit syndicat rassure par ailleurs que des dispositions ont été prises pour maintenir cette tendance jusqu'à la fin du mois béni. Au niveau en tout cas des grossistes, des importateurs, il y a eu une concertation autour du syndicat. Alors, ces importateurs ont décidé de réduire considérablement ou de renoncer carrément à leurs bénéfices pendant ce mois béni de Ramadan. Les prix, essayez de voir vous-même. Cette année, au moins, les prix n'ont pas grimpé. Ils n'ont pas grimpé. Et c'est l'engagement que nous avons pris, nous, commerçants, auprès de l'autorité, auprès de vous-même, de l'opinion publique nationale. Alors, nous disions que, Inch'Allah, nous allons essayer de maintenir au moins les prix à leur niveau actuel. Je ne vois pas pourquoi nous allons augmenter le prix de nos produits. C'est une opportunité, donc c'est l'occasion pour tout le monde. C'est le mois du Ramadan, donc c'est l'occasion pour nous aussi de contribuer au niveau de la population. Nous avons fait des réductions pour qui connaît le marché. Pour qui connaît le marché du sucre, même le marché du sucre, du lait, tout. Donc, En cette veille du mois béni de Ramadan, seulement le prix de la viande connaît une hausse et cela s'explique par la cherté du bétail. Ainsi, pour joindre l'utile à l'agréable, une foire sera organisée par les commerçants dans l'optique de réduire davantage les prix des produits, a laissé entendre le secrétaire général du syndicat des commerçants grossistes. Ils ont également décidé de nous accompagner pendant ce mois béni de Ramadan et en organisant des marchés dans la communauté urbaine de Niamey. Et ils ont dit, même si c'est à l'intérieur du pays, pour faire un marché aux populations les plus démunies. Ils vont amener du riz, du sucre, des pâtes alimentaires, qu'ils vont réduire les prix, uniquement pour ce mois béni de Ramadan. Ainsi, de façon globale, tous les marchés de la capitale sont bien approvisionnés et les prix des produits de grande consommation revus à la baisse. Il ne reste plus qu'à souhaiter bon Ramadan à tous les musulmans.
Dans le même ordre d'idées, rencontre cet après-midi à la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger entre le syndicat national des commerçants du Niger et le syndicat des grossistes et détaillants de la région de Niamey. Objectif, échanger avec ces derniers sur les prix de produits de première nécessité, notamment avec l'avènement du mois béni de Ramadan. C'est en réponse à l'appel du ministre du Commerce quant au respect strict des prix des produits de première nécessité au cours du mois béni de Ramadan que le syndicat national des commerçants du Niger et les différents syndicats grossistes et détaillants se sont réunis pour une convergence d'esprit afin de garantir une stabilité des prix. Il s'agit pour le syndicat national des commerçants du Niger d'échanger avec ces différentes structures sur l'importance du mois béni de Ramadan et la contribution qui est la leur, notamment sur l'accessibilité des produits de grande consommation. C'est une réunion de synthèse. Ceux qui sont concernés par la réunion, c'est un comité qui a été mis en place par la Chambre de commerce. Donc ça, c'est à l'issue de l'appel que nous a lancé le ministre et même en fait le gouvernement du Niger en tant qu'opérateur économique pour voir comment nous allons essayer de rabaisser nos prix pendant ce mois béni de Ramadan ou au moins maintenir le prix à leur niveau actuel. Rendre, si vous voulez, en un mot, accessible les produits de première nécessité pendant ce mois-là. Nous nous sommes organisés, le comité a formé des groupes de personnes qui sont allés, d'une part, voir les grands importateurs. Nous avons relevé le nom de tous les grands importateurs du Niger, en tout cas se trouvant à Niamey. Et un autre groupe est allé vers les industriels, ceux qui font les boissons, les sucreries, les yaourts, en tout cas tout ce qu'on consomme pendant le mois de Ramadan. Donc un autre groupe est allé vers les détaillants. Parce que vous savez, le plus difficile dans cette affaire-là, le plus difficile à maîtriser, c'est ceux qui vendent au détail. Donc nous sommes allés vers eux, ils sont là dans cette salle, ils ont pris des engagements. Donc nous voulons que le monde entier ou le Niger entier, en tout cas, vous les voient, à travers eux, voient les engagements qu'ils vont prendre, qu'ils vont souscrire. Le ministère du Commerce, à travers le syndicat national, doit redoubler d'efforts pour une sensibilisation efficace des commerçants afin de paraître à d'éventuelles spéculations sur les prix des produits de première nécessité dont les consommateurs ont toujours été victimes durant le mois béni de Ramadan. Sur un tout autre plan, suite de l'affaire dite des bébés trafiqués du Nigeria, une affaire qui a soulevé une vague d'indignation tant au plan national qu'à l'international. Ce soir, nous vous proposons de revenir sur cette affaire et l'atteinte, avec notamment l'atteinte donc des ONG et associations de défense des droits des enfants. Révélé par la presse et depuis lors confié aux soins de la justice, le dossier dit des bébés trafiqués du Nigeria connaît depuis mercredi une évolution avec l'inculpation suivie du placement sous mandat de dépôt d'au moins une vingtaine de personnes impliquées. Une scandaleuse affaire impliquant des épouses de hautes personnalités en fonction et dont le dévoilement par la justice ne semble guère surprendre des associations de lutte pour la promotion et la protection des droits des enfants qui voyaient déjà venir le scénario. Il y a plus d'un an de cela, dans cette ville, tout le monde sait que les gens en parlent. Les gens en parlent. Mais nous, en tant qu'organisation qui œuvre dans le domaine de la défense des droits des femmes et des enfants, nous nous sommes dit autant garder le silence jusqu'à ce qu'on ait des éléments de preuve. Quand j'ai appris le scandale, ça ne m'a pas étonné. Ça ne m'a pas étonné parce que il y a des gens qui en parlent même à l'extérieur du Niger. Mais nous nous sommes dit que l'État nigérien est là. Dans tous les cas, la vérité verra le jour. Et Dieu merci, aujourd'hui, l'État nigérien a pris l'affaire en main. Et nous déplorons vraiment cette situation-là. Moi, je n'avais jamais pensé que le Niger allait être réellement cité parmi ces pays-là qui pratiquent ces genres de pratiques qui ne font pas honneur à notre société. Pour l'ONG Femmes et Enfants victimes de violences familiales, de telles ignominies ne doivent à aucun prix rester impunies.
et appelle de vive voix la justice à davantage sévir contre tout éventuel auteur, co-auteur ou complice de ce trafic d'êtres humains. Mais ça, c'est un scandale qui ternit vraiment l'image de notre pays. Nous sommes choqués par ça. Nous attendons que l'État se prononce. Ce qui est sûr, il y a eu des arrestations hier soir. Il y a des gens qui sont même en prison, qui sont emprisonnés. Mais maintenant, on attend la réaction de l'État, que ce soit à la télé ou bien à travers les médias. En tout cas, nous attendons la réaction de l'État. Il faut que cette affaire-là soit portée à la connaissance de tout le monde. Même avis partagé par des leaders religieux qui y voient en cet acte des pratiques contraires aux préceptes de l'islam. Même dans les pays non musulmans, l'être humain est vraiment sacré, la vie de l'être humain est vraiment sacrée et considérée. Donc on ne peut pas comprendre des musulmans qui se disent musulmans et dans un pays musulman, dans une communauté fortement islamisée comme la nôtre, d'avoir des responsables ou d'avoir des gens ou bien des musulmans qui ont cette pensée erronée et cette pensée satanique pour, c'est-à-dire oser ou bien penser à entreprendre des projets illégaux à la Constitution, des projets, c'est-à-dire anti- et islamiques. Nous attendons au gouvernement d'exercer son pouvoir contre ces genres de gens qui posent, c'est-à-dire ces genres des actes qui est vraiment à l'encontre de notre pensée et ou bien de notre religion et de notre constitution aussi. Et nous disons toujours et nous encourageons surtout la justice nigérienne qui fait déjà ce travail et aussi nous les encourageons et nous les soutenons toujours. Une vague de dénonciation qui ne laisse aussi pas indifférentes les associations des jumeaux qui dénoncent ces cas de pratique peu décents. Comme toutes les autres associations qui œuvrent pour le bien-être de la femme et de l'enfant, nous ne pouvons aussi que condamner avec la dernière énergie ce pratique de phénomène qui non seulement humilie notre pays et aussi certaines familles. Donc nous, les jumeaux, pour nous, c'est un bonheur quand Dieu vous donne ces jumeaux-là. Cependant, nous disons encore non, et nous condamnons avec la dernière énergie cette pratique. Que les gens ont des familles. Tu peux prendre la famille de ton frère, un enfant dans la famille pour garder. Ça aussi, c'est aussi faisable. Donc vous voyez, on n'est pas arrivé quand même à là, parce que ça, là, non seulement notre pays maintenant à l'image, mais annule le pays, et une mauvaise image de ce pays et encore et la famille de ceux qui sont accusés. Si toutefois ça s'avère juste par la justice. Donc c'est vraiment dommage. Même si d'aucuns tendent à établir un lien entre cet acte et l'adoption consacrée par la loi fondamentale, pour nombre d'analystes, l'affaire jugée cette semaine porte bien sur un cas de trafic avéré de nourrissons. Il est sûr que l'adoption a une procédure, l'adoption a des considérations d'ordre juridique, l'adoption a des considérations d'ordre psychologique. Il faut être dans la prédisposition d'avoir un enfant, il faut l'avoir choisi, il faut avoir fait la demande au juge, il faut chercher là où la famille qui donne son consentement. Mais ici, il s'agit d'une fraude. Il s'agit d'une fraude. Il s'agit de quelque chose d'ignoble que l'on n'a jamais vu, que l'homme soit l'objet de commerce. On peut frauder avec certaines choses, mais on ne peut pas frauder avec la vie humaine. Des êtres humains qui se fabriquent, n'est-ce pas, et qu'on peut transmettre à l'un ou l'autre. De toute façon, ce qui est cruel, c'est de constater que des dirigeants qui entendent gouverner ce pays, au lieu, s'ils n'ont pas d'enfants, de partir adopter des enfants de leurs proches, comme ils ont de l'argent, ils cherchent l'héritier quelque part, ils partent acheter au Nigeria pour l'amener. Je pense que on ne peut pas confondre ce qui s'est passé et l'adoption. Pour adopter un enfant, la procédure quitte le ministère de la promotion de la femme pour atterrir au niveau de la justice. C'est une procédure qui est assez longue même.
parce qu'il va falloir diligenter une enquête sur la personne qui veut vraiment adopter l'enfant. Qui c'est qui est cette personne-là? Est-ce qu'elle a réellement les moyens d'adopter l'enfant? Il y a des enquêtes sociales même qui se mènent avant d'octroyer cette adoption-là. Et il y a des engagements qui sont pris, des engagements fermes, par celui qui veut adopter et par l'État nigérien. Nous avons un centre d'accueil. Moi, je pense que si les gens veulent adopter des enfants, le centre est grandement ouvert. C'est à la portée de tous les Nigériens. D'ores et déjà, 17 personnes, dont 12 femmes et 5 hommes, ont passé devant le juge et écroué pour leur implication dans cette scabreuse affaire de trafic d'enfants, un nouveau type de phénomène qui porte un grave préjudice à l'honneur et à l'intégrité de la nation. Par rapport toujours à cette affaire dite des bébés trafiqués du Nigeria, une situation qui a vu l'interpellation à la police judiciaire d'au moins une vingtaine de personnes impliquées, parmi lesquelles des épouses de haute personnalité sur instruction du parquet. Suite donc à cette affaire, le secrétaire général du Timidria, une association de défense des droits de l'homme spécialisée dans la lutte contre l'esclavage, réagit. Le trafic des bébés, là, pour nous, ce n'est pas une affaire nouvelle. Et on a maintes fois dit, dans le cadre des Wahayou là, que nous défendons, c'est des enfants de 8 à 9 ans, 10 ans qui sont vendus à 200, 250. Ça dépend du marché, du prix du marché. Ils sont vendus comme des bétails et puis pour une destination ailleurs, quoi. Donc, mais là, cette affaire, ça, c'est une autre phase. C'est une nouvelle phase, puisque là, il s'agit quand même des bébés. Ça veut dire, c'est moins d'un mois même. Donc, ça, c'est extrêmement grave. Pour nous, c'est là de note clairement que ce que nous défendons, là, ça existe. Et ça existe parce que vous avez vous-même vu comment... Et cette affaire a pris d'ampleur. Actuellement, il y a des gens qui sont arrêtés, qui sont à Kolo, en prison. Donc, pour nous, cette affaire-là, c'est une affaire que l'État doit prendre ses précautions pour punir les auteurs et les co-auteurs. Tout simplement parce que c'est une affaire qui est inhumaine, cruelle et dégradante. Si aujourd'hui nous, Niger, pays musulman, on dit à 95% musulmans, et qu'on voit ces pratiques-là encore, ça veut dire que c'est grave. Et c'est grave, c'est grave. Les femmes même qui ont fait ça, c'est tout simplement pour un autre intérêt qui est envisagé, qui est loin. L'intérêt, en fait, c'est quoi? C'est l'héritage. Moi, c'est mon point de vue. Parce que c'est des femmes de personnalité qui n'ont pas d'enfants et que ces personnalités ont suffisamment d'argent, ont le pouvoir, ont tout. Donc, il faut penser à quelqu'un qui va hériter par la femme. Vous voyez, donc elle pense seulement à ce qu'elle va tirer. Donc, c'est ça. Et très malheureusement, sans mettre en tête qu'elle pourrait mourir avant son mari. C'est ça. Moi, mon point de vue, c'est l'héritage. Sinon, il n'y a pas plus bon que d'aller vraiment chercher l'enfant de ton petit frère pour qu'il reste chez toi. Si tu n'as pas d'enfant. Ça s'est fait. Et ça, c'est pas interdit. Et d'ailleurs, ça, c'est même encourageant. Parce que là, quand même, tu essaies d'appuyer ta famille. Si moi, en tant que haute personnalité, un enfant chez moi, il va bien étudier, il va bien manger, et puis il va réussir. Donc, tu vois, au lieu d'aller acheter quelqu'un ailleurs dont tu ne sais pas la composition de son sang, il est qui? Vous l'amenez ici, vous l'adoptez pour avoir un héritage, et demain, ces enfants-là vont diriger ce pays. Et toi, tu vas dire que tu es responsable. C'est vrai, c'est vrai, les hommes sont manipulés par leurs femmes. Mais toi, en tant que responsable, il y a quelque chose, si ta femme te dit ça, tu vas réfléchir. Ce n'est pas n'importe quelle chose que tu dois faire. Sur de ce journal, la famille des agences de pèlerinage s'agrandit avec l'inauguration hier d'une toute nouvelle agence dénommée Al-Ansar. D'autres précisions, c'est avec Aïssata Issakindou. Contribuer à la bonne organisation du Hajj et la Umrah au Niger.
en offrant aux pèlerins les meilleures prestations de service. Telle est la volonté de l'Hajj Oumarou Amadou, qui vient aussi d'ouvrir une nouvelle agence de pèlerinage pour le Hajj et la Oumra, dénommée Agence Al-Ansar. Une agence qui donne pour principal objectif le transport des pèlerins dans les meilleures conditions, conformément aux normes internationales. C'est-à-dire que sa vision globale est de permettre aux pèlerins de faire un Hajj Mabrour. L'agence Al-Ansar, ça veut dire l'authenticité des acteurs musulmans fidèles au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'ont aidé pour installer la charia et l'islam en date d'aujourd'hui. Nos prestations sont l'organisation du pèlerinage du Hajj et de la Oumra, recherche de visa saoudien, la billetterie, le transfert d'argent, l'échange de monnaie et le tourisme bientôt, Inch'Allah. Cinquième pilier de l'islam, le pèlerinage est obligatoire pour tout musulman ayant les moyens et l'agence Al-Ansar veut révolutionner le transport des pèlerins vers les lieux saints de l'islam. De la politique à présent à Zender, l'ARDR c'est donc le bloc des partis membres de l'opposition. L'ARDR a organisé vendredi dernier une marche suivie de meeting, une manifestation qu'a suivi notre correspondant permanent là-bas, Moussa Adamougarba. Cette marche suivie de meeting de l'opposition a véritablement tourné au fiasco. En effet, les forces de l'ordre étaient obligées d'intervenir pour disperser les manifestants. Il faut souligner que cette marche n'a pas été autorisée du fait de l'itinéraire choisi. Les manifestants allaient passer par l'éco-gare en remontant vers le grand marché. Donc, l'itinéraire choisi est bondé de commerce. De facto, les autorités ont demandé aux organisateurs de changer catégoriquement d'itinéraire, ce qui n'a pas été respecté. Pendant 48 heures, les autorités attendaient une lettre des organisateurs pour confirmer le nouvel itinéraire. Cette lettre n'est jamais parvenue aux autorités compétentes, ce qui s'est traduit par l'intervention des forces de l'ordre usant de lacrymogène pour disperser la foule, moyen légal et légitime dont disposent les autorités pour réprimer cette marche illégale. Par contre, le meeting a bel et bien été autorisé. C'est seulement que les militants n'avaient pas répondu à l'appel des leaders de l'opposition, à savoir Maman Ousmane, Hamma Amadou et Seyni Oumarou, qui ont choisi tant bien que mal d'organiser ce meeting qui a complètement échoué. Pendant ce temps, des militants du parti MNSD Nassara du village de Achid Kohoto ont rendu public une déclaration de presse. À travers celle-ci, ces derniers disent totalement adhérer aux idéaux du parti PNDS Taraya. Les adhésions de masse au Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya, sont devenues monnaie courante dans la région de Maradi. Comme en témoigne ce meeting au village de Achid Kohoto, situé à 18 km de la ville de Maradi, organisé par Moussa Saleh avec le ferme soutien de l'honorable Sarkinyaki du sultanat de Maradi, Dr Abdarouna et l'opérateur économique Aladji Sani Atia. Un meeting au cours duquel des militants du MNSD Nassara du village de Achid Kohoto et environnants ont adhéré au PNDS Taraya pour accompagner, ont-ils dit, le programme de la renaissance du président Issou Mamadou. Gashi tare da dimbin magoya baya tare da president 15 na garuruwa na kewaye da Achid Kohoto a yau muna farin cikin koma a cikin PNDS Tarayya. Saboda wannan menene ya sashi, saboda mun yi dibi mun yi nazari mun ga ayyukan da shugaban kasa Muhammadu Isu yake yi, ayyuka na ci gaban kasa, hal waɗansu ma waɗanda
wanda ba mu taɓa tsammanin za a yi su ba, kamar hanyar jirgin ƙasa, kamar wannan babbar kasuwa ta Maraɗi, kamar madatsar ruwa. Idan muka ɗauko misali a wannan jiha tamu ko in ce gunduma Madarunwa, muna ga samun abubuwa mahimmai domin wannan babban birni namu na Madarunwa a yanzu ne yake hita daga cikin kwancin zama kadaici. Ces adhésions de masse au Parti Rose dans la région de Maradi sont les résultats du travail des membres du bureau exécutif national, du bureau de la coordination régionale et certains militants de taille du PNDS Taraya de la région de Maradi. Autre aspect de ce journal, la société Niger Post a procédé hier après-midi à l'inauguration de son tout nouveau bureau de Bonkanei en face donc du marché du même nom. Une inauguration qui intervient après celle du bureau de Soudouré. L'objectif est d'être plus proche de sa clientèle. Murtala Zoubeirou. Après l'inauguration du bureau de Soudouré à côté du canton de Bia, Niger Post a procédé ce 26 juin à l'inauguration de celui de Bonkanei en face du marché Bonkanei, une façon pour cette société d'être plus proche de sa clientèle. Ces ouvertures de bureaux-là répondent à deux objectifs. Le premier objectif découle d'une obligation qui nous a été faite par les autorités gouvernementales qui consiste à faire en sorte que chaque citoyen nigérien puisse avoir accès à un service minimum de base en ce qui concerne la poste. Cela ne pourrait se faire, ne pourrait se traduire dans les faits qu'en multipliant les points de contact. Le deuxième objectif que nous assignons à cette opération d'ouverture, pour ne pas dire d'extension du réseau, évidemment, découle d'un impératif purement commercial. Vous êtes témoin du fait que depuis 10 ans à peu près, toutes les branches d'activité de la Poste sont aujourd'hui l'objet d'une rude concurrence. La meilleure manière, donc pour nous, Direction Générale, Management de Niger Post, de résister face à cette adversité que nous livrent au quotidien les concurrents, c'est de multiplier entre autres les points de contact qui constituent une des variables du mix marketing. Niger Post est une société d'économie mixte, premier opérateur postal au Niger et leader de la fourniture des services postaux pour les particuliers, les entreprises publiques et privées, grâce à ces multiples services qu'il offre à sa clientèle. En ce qui concerne nos services, nous avons le transfert d'argent, qui est le poste d'e-money, c'est-à-dire à partir de nos bureaux, vous pouvez envoyer de l'argent partout au Niger, envoyer et recevoir. Vous pouvez aussi payer vos factures d'électricité et très bientôt vos factures d'eau. Et vous pouvez aussi affranchir vos enveloppes, c'est-à-dire déposer vos enveloppes, vos courriers. Vous pouvez aussi acheter du crédit RTL chez nous et bien d'autres services aussi. À travers la création de ces bureaux, Niger Post veut ainsi améliorer le quotidien de la population à travers des services innovants et de qualité. L'Institut de santé publique ISP a bouclé hier l'année académique 2013-2014. C'était au cours d'une cérémonie organisée dans l'enceinte du dit établissement. Le résumé avec Omar Manga. Ma cousine qui veut finir l'ISP, elle m'en a pris. Ah bon? ISP, oui. Mais c'est quoi ISP? ISP, c'est un institut de santé publique. Ah bon? Oui. Et tu sais, d'ailleurs, elle m'expliquait que l'ISP, c'est une très grande école. C'est une tradition à l'Institut de santé publique de se retrouver côte à côte, enseignants, étudiants stagiaires et cadres de la santé en chaque fin d'année pour célébrer la journée de l'étudiant. Créé en 1998, l'Institut de santé publique a pour mission de former le personnel de la santé publique et de l'action sociale. Le ministre de la Santé publique, Manu Agali, partage ce cadre récréatif et pédagogique avec l'ISP. Le thème choisi cette année est les opportunités d'emploi pour les jeunes diplômés de l'ISP. Je vous en félicite pour le choix de ce thème qui demeure un souci ardent, aussi bien pour les étudiants, pour l'administration de l'ISP, que pour les autorités de la 7e République, qui font de l'emploi des jeunes diplômés une priorité. La particularité de cette année, c'est la construction de 2 mini-amphithéâtres et une infirmerie pour les étudiants. Le président du conseil d'administration de l'Institut de santé publique se joint au ministre. Monsieur le ministre de la Santé publique,
Le problème crucial que rencontrent nos jeunes diplômés est l'accès aux emplois de la fonction publique. Monsieur le ministre, connaissant les soucis constants du président de la République, son Excellence Alaji Issoufou Mahamadou, à faire de l'emploi des jeunes une de ses préoccupations essentielles, et votre détermination personnelle à améliorer la qualité des prestations des services de santé, je sais que je peux compter sur vous pour trouver une issue heureuse à cet problème. Même son de cloche chez les étudiants comme il fallait s'y attendre, qui pose un certain nombre de doléances. Monsieur le ministre de la Santé, c'est une aubaine pour moi de m'adresser directement à vous pour les doléances des camarades de l'ISP. Il convient de noter, dans le cadre de la négociation entre les représentants des étudiants et l'administration de l'ISP, la majorité de nos préoccupations sont prises en charge ou sont en train de l'être réglées, comme en témoigne la construction des salles de cours théoriques pour répondre à l'insuffisance longtemps décriée, l'amélioration de l'enseignement à travers la formation des enseignants en pédagogie et en docimologie, la réhabilitation de notre bibliothèque, la sanction des fins de formation par un diplôme en lieu et place des attestations qui se donnaient des années antérieures, le système LMD. Ce dernier qui constituait le point d'achoppement entre les syndicats et l'administration de l'ISP est aussi en train d'être réglé progressivement à l'ISP pour être définitif au niveau de toutes les sections dès la rentrée des classes 2014-2015. Tout est bien qui finit bien. Rendez-vous est pris donc pour la prochaine année académique 2014. ISP, un rayonnement national et régional. Dernier aspect de ce journal, à l'occasion de la 27e journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue, célébrée hier 26 juin, la Commission nationale de coordination de lutte contre la drogue a organisé hier à l'arène de lutte traditionnelle de Niamey un tournoi de lutte. Objectif, faire du sport un espace sans drogue. Imasei. Ce tournoi de lutte s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives de la 27e journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de la drogue. Ainsi, 2 demi-finales ont été disputées, dont la première a opposé Saleh Daouda à Sadi Boubacar, remportée par Saleh Daouda après 3 minutes 38 secondes de combat. La deuxième demi-finale a mis aux prises Souley Rabagardama à Isaac Issa qui s'impose après 6 minutes de combat. Les deux vaincus se disputent la 3e place, une opposition à l'issue de laquelle Souley Rabagardama occupe la 3e place. La grande finale de ce tournoi a opposé Saleh Daouda à Isaka Isaka. À l'issue d'une vingtaine de combats rudes, Isaka Isaka terrasse Saleh Daouda. Avant de lancer un appel à l'endroit de la jeunesse nigérienne. Le sport fait partie des activités dans lesquelles les gens pensent que ce soit les lutteurs, que ce soit les autres sportifs, les gens pensent qu'ils se droguent. Alors que vous avez entendu le message, c'est faux. On ne peut pas se droguer et être un bon lutteur. Comme vous l'avez vu, ces combats de cet après-midi vous ont suffisamment édifié pour voir que on ne peut pas être un bon lutteur avec la drogue. C'est pour cela que cette année, dans notre campagne de sensibilisation, on a voulu, en plus du cross populaire que vous avez vu, on a voulu faire cette cérémonie donc, de tournoi de lutte traditionnelle pour démontrer à ceux qui pensent que
dans le sport, il y a la drogue pour démentir justement donc cette conception. L'appel que je lance, c'est que, comme vous l'avez entendu, le speaker l'a dit, nous voulons que notre jeunesse, que nos sportifs cessent de prendre la drogue. La drogue, elle est nuisible aussi bien pour la jeunesse, elle est également nuisible pour les sportifs. Au terme de ce tournoi, Isaac remporte le premier prix avec une somme de 125 000 francs. Le deuxième prix revient à Saleh Daouda avec 100 000 francs. Le troisième prix à Souley Rabagardama avec 75 000 francs. Et enfin, le quatrième prix à Sadi Boubacar avec 50 000 francs. Voilà, et c'est sur cette note sportive que se referme ce journal essentiellement consacré à l'actualité nationale. Merci de l'avoir suivi et passé d'excellents moments en compagnie de programmes de la télévision Dunia. Au revoir.